On va parler des primaires américaines. Prochaine étape, New York. Donald Trump cartonne dans les sondages. Meeting électrique hier soir devant des milliers de supporters enthousiastes. Bonjour Olivier Ravanello. Bonjour. Pourquoi est-ce que le milliardaire américain est si populaire dans la ville qui ne dort jamais ? C'est vrai qu'on a l'image, et c'est une réalité, de New York étant un peu à part du reste des États-Unis, une ville à la fois très cosmopolite, très ouverte, au fond très européenne. Comment se fait-il que quelqu'un d'aussi radical, sinon conservateur, en tout cas très à droite, arrive à avoir un tel succès à New York? C'est une question qui se pose. Comment se fait-il que Trump, ça fonctionne aux États-Unis et a fortiori dans cette ville très ouverte qu'est New York, où quand vous vous rendez aux États-Unis, vous avez un peu l'impression d'être chez vous, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres mégalopoles américaines. La question se pose. Et pourtant, regardez les sondages, ça c'est les images du meeting d'hier où il a été applaudi, regardez les sondages. Ah oui, il caracole en tête face à Cruz. Première explication, elle est assez simple, Trump a bâti sa fortune à New York, c'est un New-Yorkais, il a fait fortune, au milieu de New York vous avez cette immense tour qui porte son nom, la tour Trump, il est chez lui et c'est ce qu'il dit. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est génial d'être à la maison. Ici, c'est la maison, c'est génial d'être là. Nous aimons New York. Est-ce que pour autant ça suffit ? Non. Il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu et qui sont en train de se cristalliser sur New York. Il y a dans le camp républicain deux Amériques qui sont en train de s'affronter et qui s'incarnent dans ces deux candidats que sont Trump et Cruz. Pour faire simple, quand on fait une campagne, on raconte une histoire, une mythologie. Peu importe la réalité. La mythologie que raconte Cruz, c'est celle du Far West. C'est l'Amérique qui est enracinée dans la terre. Je ne crois pas que Cruz ait jamais chargé des ballots de paille. Pourtant, il se pose comme l'héritier de ces fermiers américains qui, petit à petit, ont conquis l'Ouest, le Sud et ont fait des États-Unis. Dans son staff de campagne, ses communicants portent des Santiago de très belle qualité et des chemises à carreaux. Et pourtant, je ne crois pas qu'ils ont fait leur classe à la ferme. Voilà quelle est la mythologie de l'un. La mythologie de l'autre, c'est pas le Far West. C'est pas les westerns, c'est Il était une fois en Amérique. C'est ces vagues d'immigration qui arrivent aux États-Unis et qui veulent faire fortune et qui font fortune assez souvent, assez vite, quand c'est possible, et qui petit à petit font ce melting pot américain. Et ça, c'est évidemment New York. Et ce choc des cultures, eh bien Trump finit même par le verbaliser. Vous vous souvenez pendant le débat, quand il a commencé à me reprendre sur les valeurs de New York, comme si c'était mal. J'avais ce type qui me regardait en parlant des valeurs de New York avec mépris, avec de la haine pour New York. Alors les amis, oubliez-le. Voilà, ça c'était le meeting assez électrique hier soir à Long Island, tout près de New York, de Donald Trump. On a des images en direct de Ted Cruz qui est en train de s'exprimer aujourd'hui. Ça a l'air un peu moins, un peu moins d'ambiance, en tout cas de ces premières images qu'on aperçoit. Qu'est-ce que ça va donner alors cette primaire à New York à votre avis ? Ce clivage va s'accentuer au sein du Parti républicain, il pourrait même le faire imploser. L'homme que vous voyez ici, Cruz, fait une campagne extrêmement conservatrice. Il est sur les valeurs traditionnelles du Parti républicain, la religion, l'ordre, la fidélité au parti. Trump, lui, est en train de faire exploser et imploser tous ces repars-là et c'est pour ça que les gens votent pour lui. Pourquoi Trump fonctionne si bien à New York ? C'est parce qu'au fond, il est profondément européen. Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est la réalité quand vous le regardez avec un peu de distance. Il y a dans Trump du Berlusconi, il y a dans Trump du Le Pen, il y a dans Trump du Orban. Tous ces mouvements populistes qui travaillent l'Europe, eh bien, il est en train de pousser le même courant aux États-Unis, qui a un dénominateur commun, c'est que l'Europe comme les États-Unis sont deux grandes puissances qui pendant des siècles ont dominé le monde et qui sont en train aujourd'hui d'être concurrencées. Et c'est ce sentiment de déclassement très profondément qui est ressenti et qui est accentué par la crise. Et c'est cet électorat-là qui, dit culturellement, on ne domine plus le monde et ça remet en question ce que je suis, mes valeurs, mes croyances. Il y a d'autres religions qui apparaissent partout. C'est un danger. Vous voyez que ce discours-là, il marche aux États-Unis et il marche en Europe. Et la crise économique, nos dirigeants n'ont plus les moyens de relancer tout cela. Ils gouvernent à la marge, ils font des petites mesures, mais qui ne nous permettent pas de retrouver le plein emploi, ce mythe de on va pouvoir rapidement prospérer, mettre à l'abri nos enfants. Ça,
c'est ce mythe américain qui est en train de disparaître aux États-Unis et qui disparaît aussi en France après les 30 Glorieuses. Vous avez le même ressort d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Et ça n'est pas un hasard si Trump, ce candidat profondément populiste, eh bien, en fin de compte, fonctionne et s'enracine si facilement dans cette ville qui est terriblement européenne, qui est cette ville de New York. Cette confrontation-là, culturelle, entre deux Amériques, elle va avoir du mal à déboucher sur une synthèse pour avoir un seul candidat. Et c'est là tout le problème auquel est confronté le Parti républicain, qui, encore une fois, est peut-être menacé d'implosion.